Et salut à tous, ici Cédric pour FrenchFuel.fr et aujourd'hui je vous annonce donc que j'ai réussi mon deuxième fuel exploit avec 6 jours, donc en 6 jours pardon, au lieu de 7 comme je l'avais annoncé, et mon fuel exploit était de réussir donc de faire 80 000 night fuel en 7 jours. Donc hop là voilà, donc là 80 040 night fuel en 6 jours. Je ferai un petit peu plus tant qu'à faire. Je suis mort. Voilà. Donc je vous fais cette vidéo surtout pour revenir un petit peu sur cette expérience, sur cette nouvelle semaine de Fuel Exploit, étant donné que j'avais fait ma première en février. Et donc j'avais dit que j'en referais pas une autre avant l'année prochaine. Mais en réalité, je me suis réellement décidé à attaquer un vrai entraînement. Je l'avais annoncé de toute façon sur la première semaine de Fuel Exploit, que j'avais dit que ce Fuel Exploit, donc le tout premier, consisterait on va dire, au lancement de ma préparation pour les futurs Ironman. Je n'ai jamais fait d'Ironman, j'ai grandement envie d'en faire, mais pour ça il faut un gros entraînement, une vraie condition physique. C'est pour ça que je me suis dit, ok, le premier Fuel Exploit, ça sera le commencement de cette préparation. J'ai commencé mon Fuel Exploit, je me suis reposé 2 semaines après mon premier Fuel Exploit car j'étais littéralement très fatigué. Je n'étais pas habitué à un rythme sportif aussi important. Donc je me suis réellement reposé et après 2 semaines, je suis allé voir un coach sportif tout simplement pour me mettre vraiment au sport et qu'il me fasse vraiment ce qu'il fallait quoi. Donc là ça a sonné pas mal parce que je viens de partager mon programme sur Twitter, enfin mon résultat sur Twitter. Donc je suis allé voir un coach sportif pour qu'il me booste, pour qu'il m'apprenne vraiment comment réussir dans la durée pour une grosse préparation d'un Ironman. Je vais y arriver, dis donc. Et je vais donc tout simplement vous partager mes sports, les sports que j'ai pratiqués, les rythmes, etc. Donc j'ai pas beaucoup de temps, je suis déjà à 2 minutes, ça passe vraiment très vite. Donc pour savoir, je vais pas vous faire jour par jour comme j'avais fait pour le premier Fuel Exploit. Je vais tout simplement vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait comme sport. Et voilà. Donc beaucoup de courses à pied, bien évidemment. Je ne l'ai pas utilisé, j'ai l'application Nike Plus pour courir. Pour la simple et bonne raison que je n'avais pas de forfait, pour un petit problème. Bon, je n'avais pas de forfait, donc j'avais pas de 3G, je pouvais pas courir avec mon téléphone. Je viens d'avoir mon forfait que très récemment, genre hier à peu près. Je rappelle quand même que je fais cette vidéo le samedi 4 mai, donc je crois que j'ai eu mon forfait le jeudi 2. Donc j'ai pas réellement pu courir avec et après j'ai continué à courir sans, à me motiver mentalement, à me dire il faut que j'y arrive. Un marathon ça fait à peu près 10 000 life fuel, hein, pour vous donner une idée. Mais il n'y a pas que ça, bien évidemment. J'ai fait également beaucoup de rollers. Donc hop là. Mes rollers, c'est pas des rollers de compétition, c'est des rollers de décathlon comme vous pouvez le voir. Surtout vous pouvez voir que les roues sont très bouffées, voilà. Donc beaucoup de rollers également. Ça fait vraiment gagner pas mal de night fuel, il faut pas croire. Bien évidemment du tennis de table parce que je suis alors désolé ça bouge, je suis réellement fan du tennis de table, j'adore ce sport, c'est un truc de fou. Et bien évidemment ça fait gagner énormément de night fuel, mais si on joue vraiment sur du bon niveau, il faut savoir que c'est très fatigant, mais ça gagne énormément de night fuel. Apparemment le basket gagne plus encore que le tennis de table. Je ne sais pas faire de basket, je n'en ai pas fait, mais il paraît que ça gagne plus. Mais le but n'était pas de gagner plus de night fuel, mais de faire du vrai sport et de la vraie condition physique. Donc j'ai fait énormément de cordes à sauter également, quelque chose qui est très fatigant pour le souffle, mais pour vos mollets aussi. Et la corde à sauter gagne à peu près 1000 night fuel pour une demi-heure de corde à sauter. Donc moi, je fais pas une demi-heure d'affilée, bien évidemment, c'est impossible, enfin en tout cas pour ma part. Je faisais des séries d'1 minute 30. Donc 1 minute 30 de corde à sauter est égal à peu près à 85 night fuel. Je me reposais, en fait c'est du fractionné, c'est ce qui gagne énormément. Donc je faisais 1 minute 30, donc je mettrais le chrono corde à sauter sans s'arrêter. Je m'arrêtais 30 secondes, je reprenais, je faisais ça pendant une dizaine de fois à peu près. Je buvais un bon coup, j'allais faire un petit footing très lentement, attention, je ne faisais pas de record à 3,45 la minute, etc. comme j'ai pu faire à l'époque. Je faisais vraiment des petits footings, j'avais vraiment pas l'application, mais je devais être à 7-8
mètres par minute, je crois, ou kilomètres par minute, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Donc je faisais des petits footings, ça fait toujours un petit peu gagner de Nike Fuel et ça décrasse un peu les mollets. Et je recommençais, donc après une petite 20 minutes de footing, je reprenais ma corde à sauter une dizaine de fois. Donc sachant que ça fait 84, donc on était à 840 Nike Fuel pour 10 séries de cordes à sauter. Donc oui, ça gagne beaucoup de Nike Fuel. Et j'ai fait une semaine à plus de 20 000 Nike Fuel. Une journée à plus de 20 000 Nike Fuel. C'est ma plus grosse journée. J'avais peur d'être cassé après ça. Et finalement non, parce que mon coach sportif m'a vraiment appris à faire de l'endurance, à vraiment arriver à concentrer mon énergie où il faut sans m'épuiser trop. Bien évidemment, à chaque fin de journée, il fallait que je m'étire entre 1 heure, 1 heure et demie. Donc grosse séance d'assouplissement très important pour que le lendemain je ne sois pas cassé. Il faut savoir également que je commençais toutes mes journées à 5 heures du matin et pas à 8 heures. C'est-à-dire que je me levais tous les jours à 5 heures, je me préparais en 20 à 30 minutes et je partais faire du sport de bon matin. Le soleil se levait, c'était parfait. Et il faut savoir également, bien sûr, que j'ai mon travail qui me fait gagner énormément de Nike Fuel, entre 4000 et 5000 Nike Fuel par jour, sachant que j'ai travaillé quand même tous les jours. Donc je commençais ma journée avec du sport, j'allais au travail, donc j'ai commencé ma journée avec 2000 Nike Fuel à peu près, avant d'aller au travail. Et après le travail, je sortais avec 7 voire 8000 Nike Fuel. Et ben ensuite, grosse journée de sport à partir de 14h jusqu'à 22h à peu près. Voilà pourquoi je fais des grosses journées. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut faire très attention de ne pas se blesser. Je ne me suis pas blessé pour une fois. Et par contre, j'ai les jambes très fatiguées. Je vais me reposer une bonne semaine et réattaquer un peu de sport doucement et sûrement surtout. Et voilà, je me prépare vraiment pour les Ironman futurs. Voilà, c'était donc Cédric pour Frenchfood.fr. J'espère que c'est clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires. Je serai ravi de vous y répondre. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et pour d'autres articles. J'ai pas eu trop le temps d'en écrire étant donné que j'étais en semaine Fuel Exploit, donc j'en suis désolé. Et puis, à bientôt. Ciao.